اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد. Mohammed. Alors, deuxième leçon, phénomène de la révélation. Parce que le Coran, comme vous savez, est basé sur la révélation. Non seulement le Coran, mais aussi tous les livres célestes sont basés sur la révélation. Tout ce qui a reçu Moussa, salamullah alayh, tout ce qui a reçu Isa, salamullah alayh, tout ce qui a fait Daoud, salamullah alayh, tout ce qui a reçu Ibrahim, salamullah alayh, tout était de la part d'Allah et par l'intermédiaire des choses qu'on appelle wahy. Maintenant, on doit savoir c'est quoi le wahy, la révélation. C'est quoi wahy? Alors, définition de la révélation. Que veut dire wahy, bien révélation dans le Coran? Le rôle de la révélation, c'est quoi le rôle de la révélation? Et les différentes sortes de révélations. Différentes sortes de la révélation. Ce sont des objectifs de quoi? De la leçon. Alors, au niveau de première, la révélation divine joue un rôle très important dans la foi islamique. Bien que les livres religieux de la plupart des religions reconnaissent la contribution de leur auteur humain au texte divin, le Coran affirme avoir été révélé mot par mot et lettre par lettre par Dieu lui-même. Donc, à propos, par exemple, de Évangile, normalement, ce sont les paroles de Jésus-Christ. Il dit, dans le Torah, vous avez vu ça, on a dit ça, même je dis celui-là, il faut ajouter ça. Vous voyez? Mais le Coran, c'est tout à fait contraire. Tout ce qu'il a reçu, c'était de la part d'Allah. Mot par mot, verset par verset, phrase par phrase. Même selon le Coran. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Rasulullah ne parle pas n'importe quoi. إِنْ هُوَ, il n'est que la révélation qui est révélée à lui-même. Parfois même dans le Coran, on dit il ne peut même pas ajouter un mot ou bien diminuer un mot. Sinon, on va le punir. Allah qui le dit. Il ne peut pas ajouter, ni diminuer. Alors, c'est pour cela qu'on dit le Coran affirme avoir été révélé mot par mot et lettre par lettre par Dieu lui-même. En fait, Dieu révéla son dernier message pour l'humanité au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étant le dernier des prophètes de Dieu, c'est à lui qui sont parvenues les révélations. Ces derniers ont été compilés sous forme d'un livre saint, le Coran. Le Coran est la révélation parfaite de Dieu à l'humanité, valable jusqu'au jour de la résurrection. Parce qu'il n'y avait aucune altération au niveau du Coran. Tout ce que vous voyez ici, c'est le Coran. Après, on va voir, Inch'Allah, comment ils ont compilé, c'est-à-dire, c'est parce qu'on a écrit ça, mais génération par génération. Il y avait toujours des milliers
des gens qui mémorisaient le Coran, mémorateurs de Coran. C'est pas ce qu'on a écrit. On a mémorisé, on a transmis des professeurs à l'élève. L'élève, il est devenu professeur, il a transmis à son élève. Et ainsi de suite. Alors, maintenant, comme je vous ai dit, le Coran a... Oui. Mais si cet argument suffit pour la préservation du Coran, les Juifs font le même pour la Torah. Non. Non, pas du tout. Vous allez, une minute, je vais répondre. Vous allez lire et étudier un petit peu l'histoire des Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé avec Tabou, c'est-à-dire la boîte, le cercueil qui était avec eux. Ils ont perdu. Après, ils ont utilisé leur mémoration, ils ont réécrit ça. C'est pas ça. Mais avec le Coran, n'est pas arrivé ça. Oui, bismillah. On dit généralement les chevaux, les ulama disent que le Coran il a été transmis de Allah donné à Jibril. Jibril sur le cœur de Nabi, après il a récité minutieusement, tout doucement, sur les 23 années. Et ensuite, il y a des gens qui ont mémorisé, dans le Coran de Nabi, ils ont mémorisé, certains étaient peu, mais en fait, le Coran, il n'a pas besoin de support. Il s'impose par cœur. Oui. Mais, étant donné qu'ils étaient très peu de mémorisateurs, le Coran, je crois qu'il y avait tout à l'heure, j'ai vu, comment il s'appelle, Mas'ud, qui était un des mémorisateurs, très très peu. Donc, ils étaient obligés de le compiler par écrit. Oui. Quand même, vous voyez, lorsqu'on écrit, nous sommes êtres humains. Parfois, notre mémoire nous trahit. Pour confirmer, pour bien protéger, on a compilé, on a écrit, on a unifié les exemplaires du Coran pour ne pas perdre même un mot, même un vav, même un p, même un b. C'est pour cela qu'on a fait. Parce que vraiment, les musulmans, soit sunnites, soit chiites, ils ont fait beaucoup d'importance au niveau de Allah. Alors, la signification de Wahy, comme je vous ai dit, la révélation, le Coran est basé sur la révélation. Révélation en Coran, c'est-à-dire Wahy, c'est-à-dire en arabe, révélation, c'est-à-dire Wahy. Maintenant, on va savoir ce que veut dire, on va apprendre que veut dire Wahy. Attendez. La révélation en arabe, on exprime la révélation par le mot Wahy. C'est un mot qui possède au moins 4 significations. Alors, avec Wahy, il y a 4 significations. C'est dans le même livre, c'est-à-dire dans le Coran. Alors, mais tout d'abord, littérairement, yani al-ma'na al-lughawi. Littérairement, c'est-à-dire al-ma'na al-lughawi. Il y a sens littéraire, il y a sens quoi? Sens, comment on dit ça? Idiomatique, sens thermotechnique, on peut dire. Il y a terme, voilà. Alors, littérairement, Wahy signifie faire signe en cachette ou bien transmission d'un message d'une manière mystérieuse. Voilà. Wahy, si vous voulez savoir le sens de Wahy, si vous regardez les livres arabes, les dictionnaires arabes, ils vont vous dire ça. Wahy signifie faire signe en cachette ou bien transmission d'un message d'une manière quoi? D'une manière mystérieuse. Voilà, c'est le Wahy, c'est-à-dire littérairement. Ça, pour ça, il y a des versets coraniques, oui. Regardez. Il sortit donc du sanctuaire vers son peuple, puis il leur fit signe de prier matin et soir. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. C'est surat Maryam. Je crois que c'est l'histoire de Zacharia, salam alayhi. Zacharia, lorsqu'il était à l'intérieur du temple, il a fait dua. Il a fait une invocation.
il a demandé à Allah, quoi? Un héritier. Allah lui a donné qui? Yahya, salamullah alayhi. Hein? Après, il a dit, mon Dieu, comme tu m'as donné un bienfait, tu me donnes un signe aussi. Il a dit, tu ne dois pas parler 3 jours, sauf par allusion comme ça. Alors, lorsqu'il a reçu le message d'Allah, alors, il est sorti donc du sanctuaire vers son peuple. Awha ilayhim, c'est-à-dire, ici, ça ne veut pas dire qu'il a révélé, non, il a fait des signes. Il a fait des signes, c'est-à-dire, moi, j'arrive pas à parler. Mais, sabbahu bukratan wa ashiya. Puis, leur fit signe de prier matin et soir. C'était Zacharia, salam alayhi. Mais il n'a pas parlé. Fa'awha ilayhim, c'est-à-dire, il a quoi? Il est signalé, mais pas par parole, par les allusions, tout ça. Donc, wahi, le premier sens de wahi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, faire signe en cachette, comme il a fait ici. Deuxième signification, instruction. Wahi, c'est-à-dire instruction. Instruction divine qui, selon le Coran, se trouve dans la nature de chaque être. Par exemple, on peut la remarquer dans le verset suivant. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Voyez, si vous regardez les abeilles, depuis des millions d'années, ils sont comme ça. Des millions d'années. Par exemple, lorsqu'il y a un bébé qui naît, n'importe quel bébé d'animal, bébé d'un homme, dès qu'il naît, il cherche le quoi? Il cherche le mamillon de quoi? De sa mère. Il cherche. Ça, c'est une chose qui est mis dans sa nature. Voilà. Ce qu'on dit al-hidayah takwiniyya. Al-hidayah takwiniyya, c'est-à-dire dès qu'il existe dans son existence se trouve ça. N'importe quelle abeille, il fait la même chose que la génération passée. Même les fourmis, ils font la même chose. Vous voyez, c'est une chose, on l'appelle instruction. Wahi, c'est-à-dire instruction. Instruction divine qui, selon le Coran, se trouve dans la nature de chaque être. Par exemple, on peut la remarquer dans le verset suivant. Et voilà. Ce que ton Seigneur révéla aux abeilles, qu'est-ce qu'il a révélé? Prenez des demeures dans les montagnes, dans les arbres, et les triages, que font les hommes. Ici, awha, il vient de quoi? De la racine wahi. Awha, c'est-à-dire il a instruit. Il a instruit, c'est une instruction. C'est la deuxième, c'est-à-dire sens. Et troisième, c'est inspiration. Wahi, c'est-à-dire inspiration. C'est un état d'illumination sous l'empire duquel il serait possible de recevoir les révélations de puissance surnaturelle. De puissance surnaturelle. Inspiration, parfois il arrive, même vous-même, parfois vous sentez, vous êtes bloqué dans quelque part, et tout d'un coup, il vous passe dans la tête une idée. Vous voyez? Ça, on dit inspiration. Ilham. Vous êtes bloqué sur la route, d'un côté, il y a un camion, d'un autre côté, il y a... Vous allez faillir de quoi? Vous allez faillir de quoi de faire un accident. Mais tout d'un coup, il y a des choses. Vous vous sauvez par une décision très très rapide. C'est Allah qui fait ça dans la tête. On s'appelle inspiration ou bien ilham en arabe.
c'est un état d'illumination sous l'empire duquel il serait possible de recevoir les révélations de puissance surnaturelle. Il vient tout d'un coup, comme Dieu a inspiré à la mère de Moïse de le jeter dans le fleuve. Nous avons inspiré à ta mère. Allah, il parle à Moussa salam. Nous avons inspiré à ta mère ce qui lui était inspiré. Qu'est-ce qu'on a inspiré? Jette-le dans un coffre et jette-le coffre, à la mer sur le fleuve. Que la mer le ramène à la rive. Un ennemi à moi et à lui le prendra. Vous voyez, c'est une question vraiment très importante. Moussa, c'était qui ça? C'était un prophète israélite, n'est-ce pas? Alors, Pharaon, il a fait un rêve. Dans le rêve, après, les interprètes, ils ont dit, c'est-à-dire, il y aura des garçons qui vont détruire, quoi? Ta puissance en fait. Ils vont t'opposer. Qu'est-ce qu'il a fait, Pharaon? Il a dit, il faut tuer tous les garçons. Hein? Tous les garçons. Alors, moi je ne sais pas exactement. Il a tué combien de garçons? Mais je sais bien, il voulait tuer ça pour que Moussa soit tué parmi eux. C'est pas ça? Mais en fin de compte, il a tué tout le monde. Allah a gardé Moussa pour lui-même. Il est grandi juste au palais de quoi? De Pharaon. Pharaon faisait tout ça pour contrôler son ennemi, Moussa. Alors qu'Allah, il a fait d'une manière, Moussa, il était juste au palais de Pharaon. Il était ennemi d'Allah, il était ennemi de quoi? De Moussa aussi. Lorsqu'Allah il veut faire quelque chose, il fera. Même si on fait n'importe quoi, Pharaon il a fait tout ça, mais en fin de compte il n'a pas réussi. Ici il a dit la même chose, que la mer le ramène à la rive, un ennemi à moi, c'est-à-dire Pharaon, qui est ennemi à Allah, et à lui le prendra. J'ai répandu sur toi une affection de ma part pour que tu sois élevé sous mes yeux. Vous voyez? Alors, وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهَا إيش؟ C'est ici. فليلقها اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Voyez, ici comme vous voyez, Allah, il parle de quoi? De Awhayna. Awhayna, c'est-à-dire inspiré. C'est pas, il a inspiré à la mère de qui? À la mère de Moussa, salamullahi alayhi. Et troisième sens, troisième signification, quatrième, c'est la révélation prophétique. Quatrième sens, c'est la révélation prophétique, c'est-à-dire recevoir le message divin et transmettre sans aucune modification au peuple. Ça, il s'appelle wahy. Donc, on a dit combien? On a dit, il y a combien de significations pour wahy? Il y en a 4. Littéralement, c'est-à-dire, un signe, faire un signe en cachette. Et deuxièmement, c'est quoi ça? Instruction. Et troisième, c'est quoi ça? Inspiration. Et quatrième, c'est la révélation prophétique. Voilà. Oui, c'est ça. Moi, j'ai déjà marqué ici pour corriger, Inch'Allah, la prochaine fois. Oui, oui ici, j'ai déjà marqué ici pour corriger, Inch'Allah.
C'est la première édition, c'est pour cela qu'il y a des fautes. Alors, oui. C'est dans l'écriture arabe. Voilà. Alors, révélation prophétique, c'est-à-dire recevoir le message divin et transmettre sans aucune modification au peuple. Dans ce sens-là, le mot wahy est utilisé 70 fois dans le Coran. Alors lorsqu'on parle de wahy, c'est-à-dire celui-là, c'est-à-dire recevoir le message divin et transmettre au peuple sans aucune modification. Et dans ce sens-là, si quelqu'un vous demande combien de fois wahy a utilisé dans ce sens-là, on dit 70 fois. Sab'ina marra. C'est-à-dire on a utilisé le mot de wahy pour cette signification-là, Sab'ina marra, 70 fois. Alors, à titre de témoignage, regardez le verset suivant. Excuse-moi. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère de cité, la Mecque et ses alentours. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا. Ici, c'est-à-dire on a révélé. إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Alors, c'est la signification qui sera le sujet de notre leçon. Alors, lorsqu'on parle de wahy, ce n'est pas n'importe quelle signification. On parle de la révélation prophétique. Donc, pour wahy, il y a plusieurs sens. Mais j'ai fait un résumé, ça. En résumé, au moins, il y en a 4. Mais ce qui est notre sujet de parole, c'est quoi ça? C'est révélation prophétique. Ce n'est pas n'importe quelle révélation. Une question. Est-ce que tout le monde peut recevoir la révélation? C'est une question. Est-ce que tout le monde peut recevoir la révélation? La réponse, non. Uniquement les prophètes sont capables de recevoir les messages divins. Notre vénéré prophète a dit, Dieu choisit pour sa mission dans chaque communauté celui qui est le plus sage, le plus élevé et le plus perfectionné. Ce n'est pas n'importe qui peut recevoir le message. Uniquement, ce sont les prophètes. À propos de l'instruction, oui. À propos inspiration, pas mal de gens, comme la mère de Moussa. Mais à propos de quoi? À propos de wahy, c'est des révélations prophétiques. Uniquement, ce sont les prophètes qui peuvent recevoir la révélation prophétique. Voilà. Maintenant, il y a une question aussi. Différence et ressemblance entre inspiration et révélation. Quelles sont les différences et les ressemblances entre inspiration et révélation? C'est-à-dire 3e et 4e sens. Vous y êtes ou non? 3e et 4e. Quant à la ressemblance entre la révélation et l'inspiration, toutes les deux sont surnaturelles. Ce n'est pas humain, ce n'est pas terrestre. Ils viennent de quoi? Ce sont des choses célestes. Ils sont ma'wara et tabi'a, surnaturelles. Toutes les deux sont en état d'illumination. Halat al-ishraq, on dit en arabe, ishraq. Illumination, c'est-à-dire ishraq. C'est-à-dire il y a une sorte, il y a une lumière intérieure qui se présente, se manifeste. C'est on dit illumination. Al-ishraq, vous pouvez écrire s'il vous plaît? Voilà. Non, voilà. Al-ishraq, marquez en haut. Al-ishraq. Voilà.
Voilà. Merci, shukran. Et quant à leur différence, donc à propos de quoi? De ressemblance, on a dit, ils sont tous les deux, ils sont surnaturels. Et tous les deux, ils viennent dans une, dans un état d'illumination. Quant à leur différence, l'origine de l'inspiration est cachée à son receveur. Et celle de la révélation est tout à fait claire. C'est pour cela que les prophètes ne se trompent jamais au sujet de la réception des messages célestes. Et ils n'hésitent pas non plus, car ils connaissent bien la source et la modalité de la révélation. J'ai écrit ça parce que, vous savez, il y a un événement, c'est-à-dire on a raconté un événement au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout les Ahl Sunnah, ils ont bien agrandi ça. On dit lorsque Rasulullah, pour la première fois, il a reçu le message divin, Allah il a dit Iqra, lis, il a dit je peux pas lire. Après il a dit lis encore, il a dit je peux pas lire. En fin de compte, Jibril, il a serré comme ça, il a pu lire en fin de compte. Une fois revenu chez lui, vous voyez, il tremblait. Après, il a parlé à Khadija, son épouse. Voilà, j'ai reçu tel message, j'ai vu telle chose. Khadija, il a dit, je crois que tu es devenu un prophète. Et après, son oncle, c'est-à-dire l'oncle de Khadija, c'était Waraqat ibn Nawfal. Khadija, il l'a amené chez Waraqat ibn Nawfal. Il a dit, voilà, mon mari, il a reçu tel message, il a vu telle chose. Il a dit que, voilà, tu es prophète. Ça, je vais répondre à cette question-là. Est-ce que vraiment quelqu'un comme Waraqat ibn Nawfal, qui n'a reçu aucun message divin, comment il peut distinguer? Alors que Rasulullah lui-même, il n'arrive pas à distinguer ça. C'est une chose qu'ils ont racontée dans leur livre, dans leur ouvrage en fait. Mais ce n'est pas vrai ça. Rasulullah, dès qu'il reçoit le message, il sait bien, c'est quoi ça? Et c'est qui ça? Pourquoi il a reçu ce message-là? Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladhi allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Vous voyez? Comment ça se fait? Rasulullah lui-même, il ne sait pas qu'il est devenu prophète. Après Waraqat ibn Nawfal, l'oncle de Khadija, un de ses parents qui dit, tu es devenu prophète. C'est pas vrai ça. Dès le départ, le prophète, il sait qu'il est prophète, il a reçu des messages divins. Voilà. C'est ça que je veux. Attendez. Est-ce qu'il peut le savoir, mais recevoir une sorte de tathbit? Qui sait qu'il est prophète, ouais. Mais qui reçoit un tathbit de... Par exemple, vous êtes médecin, vous venez chez quelqu'un d'autre, il va vous dire que vous êtes médecin. Ouais, bismillah. Aussi dans le récit, il dit que l'ange aurait serré voilà. un nabi. Ouais. Alors que ça, j'en doute. Oui. Je doute qu'il l'ait brutalisé, ouais. qu'il oserait brutaliser un nabi. Ouais. Oui. Parce qu'avec Rasulullah, il y avait toujours des domaines, parce que le domaine s'était préparé pour recevoir quoi. Pendant des années. Il allait c'est-à-dire à la grotte de Hara. Il faisait adoration, il faisait des convocations. Il était vraiment prêt pour recevoir. Mais comment ça se fait? Il était longtemps avec Allah. Le domaine c'était prêt pour recevoir de la révélation. Après il revient, Cheikh Waraqat ibn Nawfal, dit bon c'est quoi ça? Il dit bon tu es devenu prophète. Voilà. C'est pas. Il faut, comme vous avez dit, c'est une chose qu'on doit douter là-dessus. Alors,
Alors, c'est pour cela que les prophètes ne se trompent jamais au sujet de la réception des messages célestes et ils n'hésitent pas non plus car ils connaissent bien la source et la modalité de la révélation. Les catégories de révélation, il y a plusieurs modèles, plusieurs catégories de la révélation. Selon le Coran, il n'a pas été donné à un mortel qu'Allah lui parle autrement que par révélation ou de derrière un voile ou qu'il envoie un messager ange qui révèle par sa permission. Ce qu'il veut, il est quoi? Sublime et sage. Vous voyez, c'est un verset coranique qui dit وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. C'est Sourate Ash-Shura, verset 57. Vous voyez, la mode de la révélation. On dit la mode devient le mode de la révélation. Le mode de la révélation, parfois, il est comme un rêve. Comme Ibrahim, il a vu dans son rêve. Hein? Voilà. Parfois, oui. De sacrifier son fils. Il y en a qui remettent en question, qui disent qu'en fait, c'est lui-même, de par son rêve, qui s'est inspiré de sacrifier son fils. Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait jamais osé inspirer Ibrahim. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, sacrifier son fils. Non, c'est pas ça. On doit expliquer ça. Comment? Mais tout d'abord, comment il a reçu le message d'Allah? Il a reçu par ange Gabriel, il a reçu indirectement comme Moïse, ou bien il a fait un rêve. Il a fait un rêve. Hein? C'est pas lui-même, il y a pas mal de prophètes qui font ça. C'est-à-dire, il y a une façon pour transmission de messages divins. Il s'agit de quoi? Il s'agit de rêve. Ça, c'est un rêve inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala à Ibrahim alayhi salam, mais lui, il a fait une interprétation d'Ibrahim de sacrifier son fils. Voilà, c'est autre chose. Mais quand même, comment il a reçu le message? Comment il a reçu le message divin? Par son rêve. Oui. Voilà. Donc il y a une manière, une façon de recevoir des messages divins, c'est le rêve. Deuxième chose, comme Moussa salamullah alayhi. Parce qu'on dit Moussa Kalimullah, parce qu'il parlait avec Allah. Est-ce qu'Allah se présentait, se manifestait? Non. Il parlait Allah. Mais quand Innaka fil wadi al-muqaddasi, Innaka bil wadi al-muqaddasi, toi, hein? Innaka. Donc il était là, c'est-à-dire dans le montagne de Sinaï. Il entendait la voix, mais il ne voyait pas qu'est-ce qu'il parle. C'est une sorte de quoi? C'est une sorte de la révélation. Donc parfois Allah, il envoie son message par le rêve. Parfois il parle directement, mais il ne se manifeste pas, parce qu'on ne peut pas voir Allah. Hein? Et parfois non, il envoie quoi? Il envoie ange Gabriel. Archange. C'est lui qui amène le quoi? Les messages divins. Il y a quatrième chose, ça, c'est tout à fait direct, mais c'est très très lourd qu'un prophète reçoit les messages directs d'Allah. C'est par son cœur. Donc, au moins, il y a 4 sortes de quoi? C'est pour cela qu'on dit quoi? C'est quoi les catégories? Les
catégories de révélation. Selon le Coran, par révélation, selon le Coran, il y a quoi? An yukallimahu Allah illa wahyan. Parfois, il parle, c'est la parole. Ou min wara hijab, c'est-à-dire derrière le quoi? Les rideaux. Ou yursil rasulan, ou par l'intermédiaire de quoi? De l'ange Gabriel. Donc ici, selon le verset, il y a 3 catégories de quoi? De la révélation. Parler en direct, parler derrière le quoi? Les hijab, ou bien envoyer un envoyé spécial comme ange Gabriel. Selon le verset mentionné, il y a 3 sortes de quoi? De révélation. Révélation en direct, révélation par création de voix, révélation par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. Donc on peut résumer en 3 catégories. Révélation en direct, révélation par création de voix, révélation par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. À propos de la Sourate, je crois qu'il y avait premier et il y avait troisième aussi. Premier et troisième. À propos de Les prophètes. Il y avait premier et troisième. Rasulallah, oui. Premier, c'est-à-dire en direct et parfois quoi? Par exemple, parce que nous avons dans le hadith qu'il dit, il y avait 70 000 anges qui ont accompagné la sourate Al-An'am. Il les révélés, c'est-à-dire directement, ils l'ont accompagné pour qu'il arrive au cœur de quoi? Au cœur de Saint Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc à propos de notre prophète, il y avait révélation en direct et révélation par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Une question, c'est la dernière question pour aujourd'hui, mais comment il recevait Rasulullah là, quoi? Lorsqu'il recevait la révélation, c'était comment? C'était en quel état? Comment il recevait ça? Hein? Non. Lorsqu'il recevait le message divin, lorsqu'il était en train de recevoir, comment il était? Est-ce qu'il était les yeux fermés? Ou bien les yeux ouverts? Il pleurait? Il riait? Il faisait quoi? Ah non. On va voir, Inch'Allah. Voilà. Le prophète et la réception de la révélation. L'on ne sait pas comment il recevait le message céleste. Mais selon les témoignages historiques, il transpirait lors de quoi? Lors de la réception du message. Ses yeux étaient fermés. Son corps chauffait et il pesait très lourd. Vraiment, il pesait très lourd. Il transpirait, les yeux fermés. Même les gens, ils savaient. Maintenant, c'est le moment de quoi? Il est en train de recevoir le message. Une fois terminé, il ouvrait le quoi? Il ouvrait les yeux. Il récitait quoi? Le verset coranique. Mais comment, entre lui et Allah, comment il recevait ce qui s'est passé, on n'arrive pas à comprendre. Oui. Oui. Pour cela, pour ces témoignages historiques, Oui. sur le prophète qui rentrait dans cette transe, c'est-à-dire qui transpirait, qui fermait les yeux, qui chauffait son corps. Oui. Cela vient d'où? C'est-à-dire l'origine de cette dire. Est-ce que des gens l'ont vu? Oui, c'est ça. Oui. Quelle personne? Est-ce qu'il y a des authenticités sur les gens qui ont vu cet état de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire, on doit savoir. C'est la question que je pose. Ah. Non, c'est-à-dire, vous voyez, les gens qui ont... Parce que Rasulullah, pendant 23 ans, il recevait les messages divins, n'est-ce pas? Le cas où il recevait, comment il était? Il n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur de Rasulullah. Mais ce qui s'est passé à l'extérieur, il voyait ça manifestement. Comment il était? Les yeux fermés,
transpirait, chauffait, il pesait lourd. Voilà. C'était des choses, c'est-à-dire physiques, qui arrivaient. Mais à l'intérieur, comment il arrivait, on ne sait pas. C'est une chose vraiment mystérieuse, on n'arrive pas. C'est entre lui et son prophète. Mais lorsqu'il recevait le message, normalement, il durait, je ne sais pas, 1 minute, 2 minutes, moins plus. Mais lorsqu'il recevait le message, les yeux étaient fermés. Il transpirait. Il est chauffé, il était chauffé. C'est ça. Voilà. Pendant 23 ans, il a reçu. Les gens, ils ont vu ça. C'est pour cela qu'on dit témoignage, quoi? Historique. Voilà. Donc, l'on ne sait pas comment il recevait le message céleste, mais selon les témoignages historiques, il transpirait lors de la réception du message, ses yeux étaient fermés, son corps chauffait et il pesait très lourd. Par exemple, lorsqu'il recevait le message, comme les yeux étaient fermés, comme il était dormi, parfois il tombait comme ça, il était très lourd, il pesait très lourd. Voilà. Alors, comme ça, on va finir notre cours, Inch'Allah, aujourd'hui même. C'est la 2e leçon qu'on a finie. Inch'Allah, demain soir, demain après-midi, Inch'Allah, on va faire 3e, et on va faire, Inch'Allah, 3 leçons, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع